Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, on va regarder ce qui arrive à toi, hein. Petit message. Donc voilà. Alors, je fais, je prends mon droit. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire aujourd'hui? Comme je fais affectif et non le domaine professionnel, hein, de toute évidence, tu es, comment dire, en pourparlers. Tu es en échange, en discussion, soit avec un homme, soit avec une femme. Parce que ça dépend qui me regarde. Voilà. Hein, parce que si tu es une femme qui me regarde et que tu es hétéro, bon voilà, tu me suis, j'espère. Et dans ces tout débuts avec un monsieur ou une dame, tu espères vivement que ça puisse avancer comme toi, tu l'as dans ta tête. C'est-à-dire, tu espères plus si affinité. D'où l'évolution et d'échange entre un homme et une femme. Voilà. Pour ceux qui sont hétéros, bien entendu. Après, pour ceux et celles, par exemple, qui sont gays, tu as juste à inverser. Tout. C'est simple, c'est-à-dire, là, on me parle d'un homme et une femme qui se connaissent depuis quelque temps, mais qui n'ont pas encore parlé, comment dire, qui n'ont pas encore passé l'étape de parler de l'avenir entre tous les deux. C'est-à-dire que vous discutez, moi je suis pas avec vous, hein, par exemple toi mademoiselle quand tu appelles par exemple ce charmant monsieur ou que tu lui envoies des messages ou que lui le fait spontanément également parce que là il est question d'échange donc il peut y avoir certains jours où c'est toi, mademoiselle, qui fait ce qu'on appelle cette démarche spontanée d'appeler le monsieur. Parfois, c'est lui qui fait cette démarche spontanée de le faire vis-à-vis de toi. Parfois, mademoiselle, tu fais la démarche, toi, de ton côté spontané, de lui envoyer un petit message écrit. Lui aussi, bon, voilà, hein, tu me comprends où je veux en venir, mais vous n'en êtes pas au stade encore de parler d'avenir en commun. Voilà, non, pas encore. Vous êtes loin de ça. Voilà, c'est-à-dire que vous discutez. Bon, après, moi, mademoiselle, je ne suis pas près de toi à chaque fois que tu fais la démarche de le contacter ou quand c'est le monsieur qui le fait. Donc, bon, hein, si je pourrais, si tenter de demander à tous mes ancêtres de te dire de quoi vous discutez en MP. Hein, voilà. Mais c'est pas super intéressant. Non. Même si vous trouvez que c'est très intéressant, c'est des discussions de tout de rien. C'est-à-dire, alors en plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que au niveau, par exemple, des demoiselles, il y en a qui sont salariés, ouais. Donc il y en a, vous êtes salariés, donc d'autres ne le sont pas, pour des tas de raisons, hein, voilà. Du coup, bon, alors pour celles qui travaillent, ça peut parler un peu boulot. Les gars, c'est pareil, parce qu'il y a des nénettes qui discutent avec un gars, il y en a, ils bossent, les gars, d'autres, ils ne travaillent pas. Bon, j'espère que on se comprend. Hein, du coup,
comment vous dire, si je commence à développer en profondeur tout ce que, par exemple, mademoiselle, tu racontes au monsieur, soit au téléphone, soit par message, vu qu'il y a énormément de demoiselles en France, pour commencer, qui sont en liaison, hein, si on peut dire ça, avec un homme qui te correspond. Je vais en avoir pour très longtemps. Donc, on va pas non plus s'éterniser sur vos discussions téléphoniques, hein, à vous deux, hein, voilà. Mais quand je dis à vous deux, en réalité, c'est pas vous deux, hein, moi je pourrais pas vous dire combien il y a exactement de femmes en France qui, à l'heure où je vous parle, espèrent que ça va marcher avec un monsieur, ah, ben, que vous avez attrapé dans vos filets et que vous espérez que ça va marcher avec le jeune homme. Hein. Peu importe, quand je dis jeune homme, il peut avoir, ces messieurs peuvent avoir de 18 ans à 80 ans. Hein. Je dis jeune homme parce que ces hommes sont tous célibataires. Donc, jeune homme. Enfin, célibataire. Hein, voilà. Du coup, on va pas s'éterniser sur vos discussions en MP. Hein, voilà. Mais même si je le pourrais, mais c'est pas très important. Parce que toi, la demoiselle, ce que tu veux savoir, c'est si, en gros, avec l'homme avec qui tu corresponds, si ça va évoluer, si ça va continuer vos discussions, que ça soit celle allô allô ou par écrit, si comment dire, si tu vas le rencontrer visuellement pour commencer une première fois, parce que là on me parle en premier lieu de la femme qui a rencontré sur comment on appelle ça, où tu l'as rencontré sur un site sur internet. Donc eh ben tu l'as jamais rencontré en vrai. Voilà. C'est-à-dire, c'est que ben, des appels téléphoniques, des SMS, il y en a, je vois, là, c'est pas les mêmes, il y en a même qui font des visios, mais c'est pas la même parce que j'en vois une qui n'aime pas trop faire des visios. Voilà, tandis que j'en vois une autre, c'est appel, SMS et visio. Mais que ça soit celle qui fait en plus les visios ou l'autre qui fait pas les visios, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet et non pas à l'extérieur d'Internet. Donc, eh ben, vous vous connaissez pas réellement. Même si, par exemple, tu dis, ah si, moi, cet homme, je le connais, moi, cette femme, je la connais. Non, en réalité, vous vous connaissez pas réellement. Parce que vous vous êtes pas rencontrés encore visuellement. Du coup, eh ben, vous vous connaissez pas en chair et en os, tout simplement. Vous vous connaissez, oui, oui, plus ou moins, oui, parce que vous vous appelez, parce que vous écrivez, j'en vois une là. Et j'en vois une autre qui en plus fait des visios, mais c'est pas la même, c'est une autre. Mais rien ne remplacera, d'après mes ancêtres, le contact physique. Hein. C'est beaucoup mieux. Hein, voilà, toujours de rencontrer, par exemple, ton futur compagnon en vrai avant d'extrapoler, quoi. C'est toujours mieux quand même quand on rencontre, admettons, un âme sœur sur Internet, même si vous vous appelez du lundi au dimanche, même si vous faites des visios du lundi au dimanche, ou même des SMS du lundi au dimanche, avant d'extrapoler et de se dire oh là là, j'espère que qu'on va vivre ensemble, ou j'espère que on va se marier, ou j'espère que si ou ça, c'est bien quand même de le voir
hein, en chair et en os, hein. Ah ben on sait jamais, hein. Imaginez-vous que c'est un fantôme, le mec, hein, que c'est Gasper, hein, voilà, hein. Voilà, ah ben, c'est parce que vous savez pourquoi je dis ça? Vous allez, parce que voilà, hein. Voilà, ah, imagine-toi qu'en réalité, hein, c'est un fantôme qui t'écrit, tu vois, ouais, hein, un fantôme qui t'écrit et que, hein, eh ben en réalité, c'est un fantôme, tu vois, et tu attends, tu vas au rendez-vous, il vient pas, il vient pas, il vient pas, tu vois. Ou alors, hein, ou alors que c'est pas lui, lui ou elle, tu vois, derrière l'écran. Ah, c'est jamais, hein. C'est déjà arrivé, disent mes ancêtres. Hein? Ah ben, c'est déjà arrivé, par exemple, dans des hommes et des femmes, hein, qui se faisaient la cour, hein, sur les réseaux internet, c'est sûr, que l'homme ne sait pas, ou la femme, présenter au premier rendez-vous visuel, hein, parce que c'était pas elle ou lui, hein. Oui, on me le dit, hein. D'autres ont eu quand même l'audace, c'est pas les mêmes, l'audace de se présenter au rendez-vous. Coucou, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, tu me reconnais pas? Écoute, ça fait quand même une semaine qu'on discute ensemble. D'autres, ah ben, j'ai de tout. Parce que pour ceux que, par exemple, ils se sont pas présentés au rendez-vous parce que c'était pas eux, d'autres qui s'étaient présentés au rendez-vous mais c'était quand même pas eux, j'ai de tout. Ah ben, il y en a pour ceux qui se sont présentés, parce que pour ceux qui ne s'étaient pas présentés, c'est pas la peine d'en parler. Pour ceux qui s'étaient présentés au rendez-vous, ça va entre un jour à un an après le premier contact. Ben, c'est-à-dire, il y en a, les gens qui se sont rencontrés hein, en vrai et qui s'étaient tapé la discussion sur Internet, que c'était pas eux sur le lieu du rendez-vous. Ben, il y en a, ils se sont rencontrés en chair et en os entre un jour à un an. Voilà. Ah, mais c'était pas eux. Et, ah ben, ils ont dit oui, oui, c'est moi. Il y en a eu. Voilà, hein. Mais non, c'était pas le mec avec qui tu correspondais. Non, non, c'était pas ça. Comme des nanas, hein. Donc, hein, ah bah, ne mentez pas sur vos identités, hein, parce que tu arrives au rendez-vous, mais mon Dieu, t'as beaucoup changé. Je te trouve plus gros. Je te trouve beaucoup plus maigre. Ouh là là là, mais tiens, c'est pas toi, mais si tu me reconnais pas, c'est moi, je te jure, c'est moi. Ouais, mais non, j'ai pas l'impression que c'est toi parce que tu étais comme si en visio ou tu étais comme ça en photo et ils essayent de vous la faire à l'envers que c'est eux alors que c'est pas elle ou c'est pas lui. C'est arrivé. Donc, ne mentez pas avec les photos, ne mentez pas en faisant des choses bizarres. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Hein. Écoutez, peu importe la raison d'hommes et de femmes qui peut les pousser, par exemple, à mettre des fausses photos et qu'après ils se pointent au rendez-vous, c'est pas eux. On voit que c'est pas vous, hein, donc c'est pas la peine. Hein. Enfin voilà, je le dis parce que c'est arrivé. Hein, oh là là, c'est arrivé dans le passé. Oh là là sur des années et des années en arrière, c'est arrivé l'année dernière, c'est arrivé l'année d'avant, et c'est arrivé l'année d'avant encore, et l'année, voilà, ça sert à rien, hein. Ne mentez pas sur votre prénom, il y en a. Ne mentez pas sur votre prénom, ne mentez pas sur votre nom de famille, ne mentez pas sur votre âge, ne mentez pas sur les photos, voilà, acceptez qui vous êtes et les autres vous accepteront peut-être ou peut-être pas, mais on ne ment pas aux gens. C'est pas bien. Non, ment pas. Tu as l'âge que tu as, voilà. Tu as le physique que tu as et tu dois accepter l'homme ou la femme que tu es. Voilà. Et tout le monde a chaussure à son pied. Hein. Mais c'est pas parce que tu n'aimes pas, je sais pas, hein, parce qu'en général quand ils font ça, c'est qu'ils ne s'aiment pas
et ouais, qui ne s'apprécie pas en tant qu'humain. Voilà, tout simplement. Alors, il y en a beaucoup qui ont recours à ce genre de truc, à se faire repasser pour d'autres personnes, et il y en a malgré tout se sont pointés au rendez-vous. Voilà. Donc, on ne ment pas. Tu es qui tu es. Ah, bah, si par exemple, on va rigoler, hein. Si par exemple t'es gros miné, bah t'es gros miné, hein. Et si t'es titi, bah t'es titi. Mais si en revanche, ah bah, hop, j'ai un trou de mémoire, les amis, désolé. Bon, si j'ai un trou de mémoire, c'est, voilà. Si tu es lui, bah tu es lui, tu vois. Si en revanche tu es la reine des neiges, bah t'es la reine des neiges. Si t'es un Pokémon, t'es un Pokémon. Voilà. Si t'es une souris, bah t'es une souris, tu vois. Et puis bon, si tu es Capitaine Flamme, bon, tu es Capitaine Flamme, tu vois. Mais on doit, eh ben, on doit s'accepter dans notre enveloppe corporelle humaine, hein, tu vois. Tu trouveras toujours chaussures à ton pied au niveau d'un âme sœur. Hein. Si. Mais il y en a, ils ont du mal avec leur physique. Hein. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc là, attention, parce que là, on est en plein dans le mille pour certains. Dans le mille. Dans le mille, c'est-à-dire que, ben, il y a des hommes et des femmes qui, dialoguent à l'heure où je vous parle. Ça peut être autant avec un homme ou une femme, afin d'être vachement plus que de bons potes, hein, voilà. Et il y en a un sur deux au niveau de son prénom, son nom de famille, l'âge, et au niveau des photos ou ce genre de choses, c'est pas lui ou elle. Donc, je préfère vous le dire parce que n'aime pas du tout son physique. Mais ça serait mieux que tu dises la vérité à la demoiselle ou au monsieur. Hein, parce que franchement, c'est sur le web et vous êtes toujours pas rencontrés. Et d'ailleurs, c'est ça qui coince. Hein. Donc, dis la vérité, ça se passera peut-être mieux pour toi. Mais la personne va pas comprendre pourquoi tu mens. Hein. Donc, on ne ment pas sur ce genre de détails pour être plus que des amis. Et là, il y en a plein. Ah ben, ah ben. Et vous êtes plus qu'amis. Mais vous n'êtes pas encore rencontrés de façon physique pour la première fois. Et c'est ça qui coince entre vous. Parce qu'il y en a un des deux qui ment par rapport à ça. Bref. Ensuite, pour d'autres qui sont en pleine communication aussi depuis quelque temps, il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de bas que de haut dans votre relation amoureuse. Alors, d'un côté, il y a ceux et celles Internet qui ne se sont, pas encore, toujours pas rencontrés de façon physique et vous clashez déjà. Ah ben qu'est-ce que ça va être une fois que vous allez vous rencontrer, hein? Bon bref, voilà. Après, il y a ceux aussi qui ont plus de bas que de haut dans leur relation amoureuse, mais vous vous êtes déjà rencontrés et bisous machin bidule. Oui, mais là ça va pas trop entre vous non plus. Non, non, ça pas, man, ça va pas. Ça va pas, hein. Surtout d'un côté ou de l'autre, ça va pas pour toi. Alors pourquoi ça va pas? Pourquoi les amis, ça ne marche pas? Parce que l'homme ou la femme que tu aimes ne te donne pas ce que tu veux. Ne te donne pas ce que tu veux. Toi, tu as un but avec lui ou avec elle. Je vais te dire lequel. Toi, tu vas avancer dans la même direction avec lui ou elle. Tandis que ton autre n'évolue pas dans le bon sens. Voilà. Hein. C'est comme si, par exemple, comment vous dire, par exemple, tu es avec ton chéri dans la rue et comment te dire, toi, tu lui dis, moi, je veux qu'on aille tout droit. Tout droit, hein, on s'en fout de pourquoi tu veux aller tout droit, hein. Ah bah,
par exemple, tu vois McDo. Allez, je te dis une bêtise, tu vois McDo et tu lui dis, on va là-bas tout droit parce qu'il y a McDo. Et que lui, il te dit, lui ou elle, ton chéri, ah non, 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 on va pas tout droit parce que à droite, là-bas, il y a Starbucks et que moi, j'ai envie d'aller à Starbucks. Eh ben, ça va coincer, vous. Eh ben, ça va coincer, hein. Ah ben, forcément, ça va coincer parce que toi, tu veux aller à McDo, mais ton autre veut aller à Starbucks, hein, et ben, il n'est pas au même endroit. Donc, forcément, hein, vous irez pas dans le même sens. Donc, où, hein, ah ben, ou tu vas te soumettre à l'autre et tu vas aller à McDo, ou c'est l'autre qui va se soumettre à toi et tu vas aller à Starbucks. Voilà, hein, voilà, hein, ou alors d'abord à Starbucks et ensuite à McDo. Bon, voilà. Mais le problème là, c'est que non, c'est pas possible parce que non, c'est pas possible. Non, là, dans votre lien, ben non, 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 parce que toi, tu as envie qu'il t'appelle beaucoup plus et c'est pas le cas. Tu as envie, hein, ah ben de tout de plus avec lui, ou avec elle. Tu as envie qu'il t'appelle lui ou elle très très souvent. Ça diminue. Tu as envie que elle ou lui t'envoie de plus en plus de messages et ça se dégrade. Tu as envie de le voir de plus en plus et malheureusement ça se dégrade. Mais toi tu lui en veux encore plus que ça. Si tu veux vivre sous le même toit pour toujours avec elle ou avec lui, ben ça non plus il te le donne pas. Hein. Ah ben forcément c'est pour ça que ça ne va pas entre toi et ton autre. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, il y a eu des gros clashs. Des gros clashs, certains à distance et d'autres les yeux dans les yeux. Mais vous ne vivez pas ensemble. Voilà. D'autres, il y a eu des clashs par SMS et d'autres au téléphone. Où on en est nulle part. Nulle part parce que ton autre eh ben, ne veut pas, non, te le donne toujours pas. Donc, voilà. Donc, eh ben, toi qui veux évoluer avec ton autre, que tu sois un homme ou une femme, ton autre n'a toujours pas fait de choix te concernant. C'est pour ça que c'est comme ça entre ton autre et toi. Voilà, alors tu as deux possibilités. Quant à l'homme ou la femme qui veut pas évoluer de la même manière que toi, hein, voilà, ensemble et dans la bonne direction, soit, eh ben, vous restez dans la même situation qui peut durer longtemps, selon ton autre, hein, voilà, ou alors, donc, ou ben, vous faites la gueule encore, je sais pas combien de temps, par rapport à ce désaccord assez important, faut avouer. Voilà. Ou alors, tu retentes de lui en parler, mais d'après mes ancêtres, ça va pas faire changer les choses et faire évoluer ou ça a bloqué déjà quand voilà, il y a eu clash. Ou alors, troisième option, tu le quittes à vie. Mais ça, concernant ton autre homme ou femme, c'est ta décision. Hein. Donc, moi, je prends pas ça sur mes épaules. Hein. C'est-à-dire que c'est ton destin, toi la femme ou l'homme qui veut évoluer avec ton autre. Hein. Donc, ce n'est pas mon destin à moi. Hein, voilà. Donc, c'est à toi à faire ton choix. Hein, voilà. Alors, là, on a différents cas. Ceux qui a carrément eu des blocages téléphoniques, donc nos communications. Il y a le deuxième cas où il n'y a pas les blocages téléphoniques, mais vous parlez pas très souvent quand même, et pour cause, voilà. Et puis celles qui se disent, oh, ça va venir, et qui continuent tout à fait normalement les discussions, les machins avec leurs autres. Voilà. Alors après, nous avons les éclairés
comme l'a fait Clochette, les amis, voilà, les éveillés, les réveillés, hein, hommes et femmes, qui ont compris que ça ne servait à rien d'attendre quoi que ce soit de leur autre. Donc, ils ont pris leur vie en main, leur destin en main, et ils n'attendent plus quoi que ce soit de leur autre. Voilà. Et d'ailleurs, hein, ils vous félicitent là-haut. Voilà. Ah ben, de les avoir lâchés, ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas avancer avec vous dans quoi que ce soit, dans une relation équilibrée, posée et sérieuse. Voilà. Hein. Du coup, là, il y en a qui commencent à avoir les jetons. Les jetons des Pokémon et qui se disent « Oh la vache, mon autre, apparemment, n'a strictement plus rien à faire de moi. » C'est presque ça. On n'en est pas loin. Et que si ça continue, c'est... y en a, ils disent « Reviens, on va vivre la main dans la main. » Ah ben toi, si ça continue bientôt, c'est « Reviens pas, surtout reste où tu es. » Bon, voilà. Ah ben, tu commences vraiment à t'en foutre. Voilà, non, parce que au bout d'un moment, quand même, hein, les filles, ah bon, faut penser à vous. Hein, c'est-à-dire toutes les nanas qui sont dans ce genre de conjoncture, eh ben, il faut penser à vous. Hein, à votre bonheur en premier. Et que, de toute évidence, vos autres, eh ben non, ne vous donnent pas un bonheur. Ne vous donnent pas ce que vous méritez avec eux. Donc, au bout d'un moment, faut trancher dans le lard, hein, voilà, et faire un choix, et le bon, et surtout pour vous. Voilà, et sans eux, s'il faut. Et clôturer ce genre de relation qui n'avance pas avec ton autre, que ça soit ton autre homme ou ton autre femme. Et passer à autre chose. Ah, mais ça demande du courage, de la volonté, et c'est pas facile, hein. Mais toutes les nanas, mes copines qui vivent ça, je crois en vous, vous pouvez y arriver. Comme les hommes qui vivent ça avec la nana. Parce qu'il y a les deux, hein, c'est universel. Voilà, quand tu ne suis pas sur la bonne route. Hein, voilà. Du coup, vous avez un choix parce qu'il y en a, ils ne l'ont pas encore fait. Tandis que d'autres copines et d'autres copains à moi l'ont fait. Je vous félicite. Et d'ailleurs, là-haut aussi. Ah, ils sont très contents. Hein, voilà. Parce que on ne vit pas dans un rêve. Hein, voilà. Le rêve, il faut qu'il se réalise. Le rêve, il faut qu'il se matérialise. Et quand tu vois que ton rêve, tu ne peux pas l'obtenir, ou qu'on ne peut pas accéder à ton rêve, faut faire le nécessaire. Et ça ne sert strictement à rien, les amis, de bouder, hein, de bouder, ah non, le boudage ne sert à rien. Le boudage ne sert strictement à rien avec vos autres. Non, lui gueuler dessus, parce que tu veux ci, tu veux ça, qui t'appelle le plus, ou qui te contacte plus, ou le voir plus, ou emménager avec lui ou elle, ça sert à rien de gueuler, à rien. De mettre son veto, ça ne sert à rien pour ça non plus. Poser un ultimatum, ça ne sert à rien non plus. C'est pas pour autant qu'ils vont vous donner ce que vous voulez. Mes copines ou mes copains, hein, parce que là, il y a autant des hommes que des femmes qui vous le font subir. Hein. Et certains, certains, c'est assez frais. Hein. Certains, ça fait entre un jour et une moitié d'année qu'ils vous font vivre l'enfer. Hein. L'enfer que vous avez envie de les... que vous avez envie... je préfère pas dire quoi à vos autres. Voilà, hein, alors il y en a, ça fait entre un jour à 6 mois, vous en avez ras-le-bol, parce que ça ne marche pas comme vous le voulez, ils vous donnent pas entièrement satisfaction, et ce que vous voulez avec eux. Voilà, d'autres, ça fait 9 mois, 1 an, que la relation 1 n'avance pas, et vous avez envie de les étrangler. Voilà, et d'autres, oh là là, d'autres, ça fait 1 an et demi, d'autres, ça fait, oh là là, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans et demi, même davantage, hein.
et rien n'avance comme tu veux avec ton gars ou ta nana avec qui, évidemment, hein, tu ne vis pas. Ah là là, alors au bout d'un moment, et là là, tu passes à autre chose, hein, sans elle ou sans lui. Voilà, eh ben, c'est ça qu'il faut faire, hein. Mais vraiment, pas faire semblant. Ah voilà, hein. Parce que les coups de vis, du genre le tournevis, la perceuse, moi je vais m'afficher partout, hein. Ou je vais me faire belle, sexy, mais on verra pas, hein, on verra pas de mec avec moi ou de nana avec moi. On connaît le coup, hein. Eux aussi d'ailleurs, hein. Ou ah, tu n'as pas un pote à toi, homme ou femme, qui pourrait prendre des photos avec moi. Ouais, on s'affiche ensemble, comme ça je le fais rager. Ça sert strictement à rien. Ah, c'est pas bon. Donc, ah ben, tous vos plans, machin, pour obtenir ce que vous voulez de votre autre. Non, non, ça sert à rien. Non, non. Parce que les hommes, déjà, premièrement, n'aiment pas trop qu'on les rende jaloux, hein. Non, et il y a des nanas qui pensent que en faisant semblant, peu importe où, d'être accompagnée avec un mec ou qu'elle le fasse vraiment, qu'il se passe rien, bien évidemment, ça va plaire. Non, ça lui plaire. Non seulement ça leur plaît pas, mais il y en a beaucoup qui se disent, vas-y, vas-y. Elle, je vais la dégager, c'est pas là. Ils aiment pas. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment pas. Remarquez, il y a des femmes aussi. Bon, faites ce que vous voulez, c'est vos vies, hein. Donc, voilà. Alors, concernant les butés, là, qui ne veulent pas avancer avec vous, ben, faites votre vie. Faites votre vie. Ne les attendez plus. Qu'il n'y ait plus du tout de communication ou qu'il y en ait. Continuez votre vie sans eux. Et si vous rencontrez un nouveau amoureux, eh ben, tant pis pour eux. Ah ben, écoutez, hein, dans la vie, il faut avancer. Au bout d'un moment, on peut pas attendre éternellement des hommes ou des femmes, hein. Bon, je vous le dis. Voilà, tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour eux. Tant pis pour vous aussi, mais surtout tant pis pour eux. Tant pis pour eux, hein. Vous avez assez attendu comme ça, que vous soyez des hommes ou des femmes, hein. Vous méritez le bonheur. Si, vous êtes des nanas super et qui méritez, hein, d'être accompagnés d'un homme qui aura les mêmes envies d'évoluer dans le bon sens avec vous et pas le sens inverse, hein. Donc, et pour des gars aussi. Voilà. Donc, je vous informe que pour les nanas et gars, hein, que vos autres ne veulent pas vous donner ce que vous voulez, vous allez faire, le destin va vous envoyer un nouveau prétendant ou prétendante. Si, alors comme et un font deux, hein. Et par contre, la nouvelle nana ou gars, hein, que tu ne connais pas encore sera célibataire comme toi et par rapport à ton gars ou ta nana qui veut pas avancer dans une relation plus sérieuse, ah ben l'autre va le vouloir, hein. Ah là là, ouais. Et en plus, vous allez adorer discuter au téléphone, par message. Oh là là, vous allez vous plaire énormément physiquement. Oh là là, des communications à n'en plus finir. Ouais. Et tu vas te dire, putain, il est bien ce mec, hein. Ouais, il est peut-être même mieux que mon Pokémon là ou mon gros minet qui veut pas avancer avec moi, hein. Et pour les mecs qui ont ce genre de problème avec leur autre, vous vous direz ah là là, franchement cette nouvelle nana, ah là là, elle est bien titi, hein, ou la Reine des Neiges, ou la nouvelle fée Colochette. Et ça va vous donner une pulsion d'avoir envie de les rencontrer en vrai, parce que beaucoup c'est sur Internet, hein. Et vous allez les rencontrer en vrai, en chair et en os, hein. Vous serez très près à un moment donné, hein, très près, très près. Vous allez vous embrasser. Ah, ça va vous plaire, vous allez prendre beaucoup de plaisir à vous embrasser, mais ça ne sera pas le buté, hein, ou la butée. Beaucoup de plaisir, très agréable, votre baiser. Il y en aura plusieurs quand même, hein. Bon, on va pas trop rentrer dans votre intimité avec votre nouveau gars ou votre nouvelle nana, hein. Bon, voilà.
Et puis, hein, oh là là, alors, l'autre, tu vas complètement l'oublier, complètement oublier, au point de te dire qu'est-ce que j'étais idiote d'aimer un gros minet comme ça, là là, hein, voilà, ou un Aristochar comme ça, ou un Casimir comme ça. Franchement, hein, j'ai perdu des minutes précieuses de ma vie. Hein. Si dommage que l'autre, ben, il me l'a pas envoyé avant. Hein. Oh là là. Bon, bref, une très belle nouvelle rencontre qui arrive. Ok? Mais après, tu auras un choix à faire. Ah, on a toujours des choix. Toujours des choix. Parce que au bout d'un certain temps, ton nouveau amoureux ou amoureuse va vouloir s'investir auprès de toi. Eh ben, il voudra la même chose que l'autre ou elle ou l'autre ne voulait pas. Donc tu vas te retrouver ben, devant le cas de figure à faire le choix si tu veux vivre avec elle ou lui. Ce que tu voulais avec ton gros minet ou ton Pokémon, qui voulait pas te le donner. Voilà, ah ben ça sera ta décision. À voir, hein. À voir, hein. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Bye bye.